Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour le traditionnel bilan livresque. Donc j'espère que vous avez eu un super mois de mai en matière de lecture. Pour ma part, je dois bien avouer que ce fut le cas. Je vais vous présenter en fait que des coups de cœur. Donc niveau qualité, j'ai été vraiment gâtée. Outre cet aspect, je tenais à m'excuser pour le manque de vidéos sur la chaîne, parce que je dois bien avouer que en fait j'ai eu un petit manque de motivation et d'envie de transférer, de mettre mes anciennes vidéos sur la nouvelle chaîne. Donc promis, dans les prochains jours et prochaines semaines, je vais remettre donc mes anciennes vidéos en ligne et puis voilà, retrouver une activité correcte sur la chaîne et puis également sur le blog, puisque le manque de motivation et d'envie et d'outils concernait pas que la chaîne mais aussi un peu le blog. Je fonctionnais au ralenti et je m'en excuse. Alors je vous propose de commencer tout de suite par mon bilan lecture. Donc au début du mois de mai, j'avais très envie de lecture romanesque, ou plutôt des romances. Et donc j'ai lu La Confrérie tome 3, où j'ai pu découvrir Zadiste. Donc depuis le tome 1, c'est un personnage qui m'intrigue énormément. Le petit côté mystérieux que l'auteur nous présente en nous donnant des petites pistes comme ça le concernant, c'est vraiment quelque chose qui a attisé ma curiosité à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Et ce tome 3 m'a conquise. Donc pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, c'est le meilleur des 3 tomes que j'ai lus. Il est topissime. C'est une série que je lis en lecture commune avec Mani. Donc personnellement, j'avais très envie de lire le tome 4 à la suite, parce qu'une fois qu'on plonge dans la confrérie, c'est dur d'en sortir. Malheureusement, à cause de ses examens et les préparations, révisions, etc., elle ne pouvait pas lire la suite tout de suite, et il a fallu que je trouve en fait une compensation. Et donc j'ai voulu reprendre la série Minuit que j'avais commencé il y a très longtemps de Lara Adrian, et du coup j'ai relu le tome 1 pour me remettre un peu dans l'univers, parce que même si elle ressemble énormément à la confrérie, il y a beaucoup de différences. Donc du coup je voulais m'imprégner vraiment du monde de l'auteur pour pouvoir savourer les autres tomes. Donc j'ai relu le premier que j'ai adoré, puisque ce fut un coup de cœur à la première lecture. Et du coup je l'avais relu pour pouvoir enchaîner directement avec le tome 2 que j'ai fortement apprécié. Voilà, donc en fait La Confrérie et Minuit sont mes 2 séries chouchoutes en matière de bitlit concernant Milady, puisque je ne pense pas avoir tout lu en bitlit, pas encore du moins. Donc voilà, 2 séries que j'adore. Donc je vais vraiment essayer de mener en fait les 2 séries, de les lire simultanément et d'avancer en même temps dans les tomes. Donc pour La Confrérie, j'ai lu 3 livres. Pour Minuit, j'en ai lu 2 pour l'instant, donc je vais essayer de lire le 3e tome rapidement. Au niveau de cette saga, vous allez découvrir, si vous le souhaitez, très prochainement mes vidéos. Donc je vous prépare en fait des chroniques et des vidéos également, histoire de partager avec vous ce que j'adore dans ces 2 séries. Alors sinon, au mois de mai, j'avais commencé 2 livres. J'avais commencé Apocalypsis tome 2, que j'ai posé parce que j'avais besoin de romance. Voilà. Et ensuite, une fois que j'ai lu La Confrérie et Minuit, j'avais vraiment envie de rester chez Milady, de continuer dans la bitlit. Et puis, en farfouillant dans les premiers tomes que j'avais dans la palle, je me suis laissée tenter par Anita Blake. Et puis, arrivé facilement à la moitié, j'ai eu des cadeaux livresques pour mes 30 ans. Donc c'était mi-mai à peu près. Et j'ai reçu notamment Parle-moi, qui à la base ne me tentait pas plus que ça, même si j'ai trouvé la couverture très belle.
Et lorsque je l'ai eu entre les mains, j'arrêtais pas de feuilleter les pages, de regarder la couverture, de lire, relire la quatrième de couverture, et ça m'a donné une envie subite de le lire tout de suite. Mais voilà, j'avais commencé Anita et c'était agréable, mais voilà, il n'y avait pas la petite étincelle. Surtout, je pense que c'est à cause du fait qu'elle est passée après mes 2 séries chouchoutes. Donc du coup, en fait, mon chéri m'a dit te prends pas la tête, pose Anita, puis commence, parle-moi si c'est ce que tu as envie. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai attrapé le livre, je me suis mis sous la couette et je l'ai dévoré. Donc c'est la 2e fois, je crois, que ça m'arrive, des livres qui ne me tentent pas. Et dès que j'ai l'occasion en fait de les découvrir, c'est des coups de cœur, des super découvertes. Donc je regrette absolument pas cette lecture. Bien au contraire, même si je l'ai trouvée très très légère, j'ai quand même adoré. Donc je vous en parle très bientôt dans une revue bouquin et dans une chronique également. Et puis après cette lecture, ma foi, très légère mais extrêmement plaisante, j'avais encore envie de romance. Et donc j'ai lu mon partenariat avec Harlequin, donc pour le cercle des lectrices. Donc tout le bonheur du monde. Alors, comme tous les Harlequins que j'ai lus jusqu'ici, c'est une lecture que j'ai appréciée. Je raffole de romance, donc je ne pouvais qu'apprécier. Cependant, contrairement aux autres Harlequins qui étaient un peu enjoy, celui-ci a mal commencé parce qu'il a fait remonter des souvenirs. Voilà, ça a réveillé des douleurs qui sont présentes mais que j'arrive à taire. Et là, il a tout fait remonter à la surface. Donc une lecture qui fait un peu remonter le passé, les douleurs, et qui réveille les sentiments, les émotions, tout ça. Voilà, donc c'est une lecture qui m'a beaucoup parlé. Donc ceci dû à mon vécu. Mais voilà, quand même a fait quelque chose, quand même a parlé, j'ai adoré. Donc voilà, une très très belle encore lecture harlequinesque. Pardon. Alors jusqu'ici je les enchaîne. C'est une collection que je connaissais pas du tout et que je découvre avec plaisir. Mais c'est pas ma collection préférée de chez Harlequin. Donc je ne vais pas vous faire de revue sur ce livre parce que pour moi, dans l'ensemble, mes lectures Harlequin se ressemblent. Le fond, c'est exactement la même chose à chaque fois. Après, c'est vrai que suivant un peu le thème ou les personnages, elles me parlent plus ou moins, ou elles sont plus évocatrices qu'autre chose. Donc je vous ferai en fait une revue, genre mon top 5 des lectures Harlequin, tout ça, très très prochainement. Mais c'était quand même une très belle lecture. Ensuite, j'ai eu le plaisir de recevoir Azami, le cœur en deux, par mon partenaire, donc les éditions Nathan. Je m'y attendais absolument pas. Donc en fait, c'est un roman issu de leur collection poche qui est à partir de 11 ans. Donc c'est vraiment une collection à laquelle je ne me suis pas du tout intéressée parce que je crois que j'en avais pas connaissance en fait. Et figurez-vous que c'est une belle surprise. Franchement, c'est une très très belle surprise. Donc il est question de différences culturelles. Ça m'a beaucoup parlé puisque comme vous le voyez, je suis métisse. Et bon, c'est vrai que des fois c'est pas toujours évident, mais là il est vraiment question de différences culturelles. Donc 2 jeunes filles qui n'ont pas été élevées du tout pareil. Et outre cet aspect, j'ai trouvé que cette lecture était très 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 légère et vraiment très jeunesse, mais j'ai accroché en fait. Donc je vous en parle très très bientôt dans une vidéo, elle va arriver d'ici quelques jours. Alors pour mes lectures en cours, je vais commencer Comment j'ai arrêté de consommer de Frédéric Mars. Donc c'est un envoi de l'auteur que je remercie énormément.
Donc je me réjouis de le découvrir parce que il est vrai qu'actuellement nous sommes en plein dans la société de consommation. Voilà, on est envahi de pubs qui nous incitent à consommer et parfois même à acheter pour rien, juste pour acheter. C'est d'ailleurs le cas au niveau des livres. C'est vrai que la palle elle augmente, on est tenté par les éditeurs, donc même si on n'en a pas besoin, même si on sait qu'on ne va pas lire ces livres immédiatement, on les achète quand même parce qu'on est tenté. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de découvrir en fait cet ouvrage, que j'ai répondu à l'appel de Frédéric Mars, parce que le thème, le sujet me parle beaucoup et j'ai envie de savoir ce que cet écrit va donner tout simplement. Parce que pour ma part, je trouve que j'ai énormément de livres dans la palle et que certains sont là depuis très longtemps. Je vous dis ça, mais j'en ai presque honte parce que dernièrement j'ai voulu acheter des livres au salon et mon chéri m'a dit mais non, va pas l'acheter, t'en as plein dans la chambre qui traînent sur des étagères, tu vas pas encore en plus en ramener. Alors sur le coup j'ai un peu rouspété machin parce que je le voulais, mais quand j'y repense, voilà, j'ai des livres partout à la maison. Certains n'ont pas été lus depuis très longtemps, ils attendent, limite ils prennent pas la poussière, et pourtant c'est que des livres que j'ai envie de lire. Et à côté de ça, on en achète. Donc on est vraiment en plein dans la société de consommation, on consomme à fond. Et donc je me réjouis de le découvrir et je vous en parle très vite. Dès qu'il est lu, je vous en parle. En ce qui concerne mes prochaines lectures, je suis vraiment incapable de vous montrer des titres précis, tout simplement parce que je pense que vous avez remarqué que mes lectures de mai sont très romances, qu'elles soient classiques avec Harlequin ou paranormales avec Milady. Donc j'ai vraiment besoin actuellement de romances, comme je vous l'ai dit, ou alors de lectures très légères, très jeunesse. Voilà, j'ai besoin de rire, de sourire, de m'évader vraiment. Du coup, je ne peux pas vous présenter les titres parce que je vais faire exactement comme le mois de mai, c'est-à-dire que je vais aller au feeling choisir mes lectures. Je vais vraiment me diriger vers ce qui me tente le plus. Et je pense que c'est le meilleur moyen d'éviter les déceptions puisque comme vous avez pu le voir, je n'ai eu que des coups de cœur, donc des lectures qui m'ont vraiment plu. Et ceci, je pense que c'est dû au fait que je me suis écoutée intérieurement. Donc je vais continuer sur cette voie. Cependant, je tenais à vous dire que j'ai quand même 2 challenges en cours. Donc il y a toujours mon défi personnel qui s'intitule Ciao Palle Urgente. Donc il y a un billet sur le blog où je vous présente en fait la palle des livres que j'aimerais lire. Et tant que je ne les aurai pas lus, je n'achèterai pas de livres. Et puis il y a aussi le challenge lire en thème où il est question de lire des lectures frissonnantes. Voilà. J'ai une vidéo sur la chaîne si ça vous dit de voir ce que j'envisage de lire dans le cadre de ce défi. Et puis il y a un billet sur le blog si vous ne voulez pas regarder la vidéo. Donc cela vous donnera quelques pistes pour mes prochaines lectures, même si c'est vraiment aléatoire, puisque comme je vous l'ai dit, je vais aller au feeling. Que de belles lectures en perspective, je l'espère. Quant à moi, j'espère que, pardonnez la répétition de mots, il est tard à l'heure où je filme cette vidéo. Et comme j'ai pas trop sommeil, je profite de tourner mon bilan, même si mon billet est prêt depuis un petit moment. Voilà. Sur ces quelques mots, je vous laisse et puis je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos inédites et les anciennes de notre chaîne. Ciao!